On va essayer de comprendre la notion de primitive, et les primitives, c'est le moyen le plus efficace de calculer des intégrales. Alors tout d'abord la définition, on va considérer une fonction f qui va d'un intervalle i dans R, et on va dire que grand F, donc une autre fonction, est une primitive de petit f si on a que la dérivée de f, de grand F, c'est petit f, ceci pour tout x. Donc il est sous-entendu que la fonction grand F doit être dérivable puisqu'on veut que sa dérivée, ce soit la fonction initiale petit f. Alors faisons quelques exemples. Je prends f de x est égal à x carré. Alors est-ce que vous pouvez calculer une primitive de la fonction x carré? La réponse, c'est qu'on peut prendre pour grand F de x la fonction x3 sur 3. Comment est-ce qu'on prouve que ça c'est bien une primitive? On va dériver grand F et on doit retrouver petit f. Quand on dérive x3 sur 3, on obtient 3x2 sur 3 et donc on obtient bien x2. Si on prend la fonction f de x égale à 1 sur x, alors une primitive grand F de x, c'est log de x pour x positif. Quand on dérive log de x, on obtient bien 1 sur x. Prenons un autre exemple, la fonction sinus x. Est-ce qu'on peut trouver une fonction dont la dérivée est sinus x? Eh bien oui. Alors on peut prendre cosinus x. Il faut faire attention, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc en fait, la primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Comme ça, quand on dérive moins cosinus x, on trouve bien plus sinus x. Etc., etc. Et donc je fais un dernier exemple avec 3 sur x moins 7 sur x carré plus 1. Pour calculer une primitive, en fait, on trouve une primitive de chacun des éléments de la somme. Une primitive de 3 fois 1 sur x, ça va être 3 fois log de x. D'accord? Une primitive de 1 sur x au carré, ça va être moins 1 sur x. Donc ici, ça va donner plus 7 sur x. Et une primitive de la constante 1, ça va être x. D'accord? Donc ça, c'est pour les x positifs, par exemple. Et si vous n'êtes pas convaincu, dérivez la fonction grand F et vous devez obtenir la fonction petit f. Donc maintenant, je reprends ma fonction petit f et je souhaite calculer l'intégrale de a à b de f de x dx. Je connais une primitive grand F. Alors si je connais une primitive grand F, je peux facilement calculer l'intégrale de petit f. C'est tout simplement grand F de b moins grand F de a. Donc si on connaît une primitive d'une fonction, on est capable de calculer toutes les intégrales de cette fonction. Il suffit d'évaluer la primitive aux bornes de l'intégrale et de faire la différence. Alors cette différence est importante, on va la retrouver suffisamment de fois. Donc en fait, on va noter crochet de grand F de x entre a et b. Cette différence, f de b moins f de a. Ce sera une notation assez pratique pour la suite. Alors passons à quelques exemples. Je veux calculer l'intégrale de x au carré dx entre 1 et 2. D'accord? Alors on a vu qu'une primitive de x au carré, c'était x cube sur 3. D'accord? Donc maintenant je dois évaluer la fonction x cube sur 3 entre a égale à 1 et b égale à 2. C'est donc la différence, donc je fais x égale 2, c'est-à-dire 2 au cube sur 3, moins 1 au cube sur 3, ce qui me donne donc 8 tiers moins 1 tiers, c'est-à-dire 7 tiers. Donc vous voyez que le calcul d'une intégrale, c'est ramener à déterminer une primitive et évaluer cette primitive. Faisons un autre exemple avec l'intégrale de 2 à 7 de 1 sur x dx.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une primitive de 1 sur x? Une primitive de 1 sur x, c'est log de x, que je dois évaluer entre les bornes, donc 2 et 7. C'est-à-dire, c'est tout simplement log de 7 moins log de 2, que je peux aussi réécrire log de 7 demi. Reprenons l'exemple de notre fonction petit f égale à x au carré. On avait déterminé une primitive, on avait dit que grand F qui est égal à x cube sur 3 était une primitive, mais en fait, ce n'est pas la seule. Si je considère la fonction grand G de x égale à x3 sur 3 plus 1, eh ben, c'est aussi une primitive de ma fonction petit f. Pourquoi? Quand je dérive x3 sur 3, j'obtiens x au carré, et quand je dérive la constante 1, j'obtiens 0. Donc la dérivée de grand G est encore une fois petit f. Donc c'est aussi une primitive. On a plus généralement grand H de x égale à x3 sur 3 plus n'importe quelle constante c, un c c'est une constante réelle, qui est une primitive de cette même fonction petit f. Donc en fait ce qu'on vient de voir sur un exemple, on peut l'énoncer de façon plus générale. Donc si grand f de x, ça note une primitive d'une fonction petit f de x, alors les autres primitives de petit f, ce sont les fonctions grand f de x plus c, d'accord, où c appartient à R, c'est une constante. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez trouvé une primitive de f, alors en fait, vous obtenez toutes les autres primitives de f en ajoutant une constante. Donc on dit que la primitive est unique à une constante additive près, d'accord, plus une constante. Alors quelle primitive il faut choisir pour calculer une intégrale? En fait, ça n'a pas d'importance, parce que quand on fait une intégrale et qu'on la calcule à l'aide d'une primitive, on fait la différence de deux évaluations. Donc les constantes vont disparaître. Donc, quelle que soit la primitive que vous choisissez, vous obtiendrez le même résultat dans le calcul d'intégrale. Je vous ai dit que les primitives, c'était le meilleur moyen pour calculer des intégrales. Il faut quand même connaître ces formules de primitives. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une primitive de x puissance n? Une primitive, c'est x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Et si vous voulez toutes les primitives, c'est vous ajoutez une constante c. D'accord? Alors pourquoi? Parce que normalement vous connaissez vos formules de dérivation. Donc si vous dérivez x puissance n plus 1 divisé par n plus 1, vous retombez sur x puissance n. Donc si vous connaissez bien vos formules de dérivation, vous devez déjà connaître les formules de primitives. Une primitive de 1 sur x, c'est log de x. Ça, c'est si x est positif. Et de la formule générale, c'est log de valeur absolue de x, évidemment toujours plus une constante. Une formule un peu plus générale que x puissance n, c'est x puissance alpha, où alpha est un réel quelconque, sauf alpha égale à moins 1. D'accord? Et à ce moment-là, une primitive, c'est x puissance alpha plus 1 divisé par alpha plus 1. Et là, il y a un cas particulier qui est un petit peu important, c'est le cas où alpha égale à 1 demi. Qu'est-ce que c'est que x puissance 1 demi? C'est racine de x. Et donc une primitive de racine de x, c'est donc, en appliquant la formule qui est au-dessus, 2 tiers de x puissance 3 demi, qui se écrit aussi 2 tiers de x fois racine de x, parce que x puissance 3 demi, c'est x fois x puissance 1 demi, d'accord? Donc c'est bien 2 tiers de x fois racine de x. Alors, on revient à des formules un peu plus faciles. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive d'exponentielle x? C'est tout simplement exponentielle x, d'accord, et plus une constante si vous voulez. Une primitive de cosinus x, sinus x. Une primitive de sinus x, attention, moins cosinus x. Alors, ce ne sera pas toujours aussi simple que reconnaître la dérivée d'une fonction classique comme on vient de voir. Il faudra parfois reconnaître la dérivée d'une composition. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une primitive de u' puissance n? C'est u puissance n plus 1 sur n plus 1, éventuellement plus une constante si vous voulez. Donc ici, u, ça désigne une fonction u de x, qui dépend d'une variable x, et on dérive par rapport à la variable x.
Donc la dérivée de u puissance n plus 1 sur n plus 1, c'est donc la dérivée d'une composition et on retrouve bien u' de x fois u de x à la puissance n. Alors de même, qu'est-ce que c'est qu'une primitive de u' sur u? C'est log de valeur absolue de u, ou plus simplement log de u si u est positif. Une primitive de u' puissance alpha, c'est à peu près la même forme qu'au-dessus, c'est u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Une primitive de u' cosinus u, sinus u. Une primitive de u' sinus u, moins cosinus u. Passons à la pratique, on doit calculer l'intégrale de 1 à 2 de x exponentielle de x au carré. Alors pour ça, il va falloir trouver une primitive de x exponentielle x au carré. Il va falloir qu'on reconnaisse la dérivée d'une certaine fonction. Donc je vais poser u de x est égal à x au carré, et donc la dérivée de u' de x, c'est 2x. Donc qu'est-ce que c'est que ma fonction petit f de x égale à x exponentielle de x au carré? C'est en fait ici exponentielle u de x, et x c'est quasiment u' de x, d'accord? Sauf que u' c'était 2x et moi je veux x, donc je compense par un facteur 1/2. D'accord? Donc maintenant, je reconnais ici une forme u' exponentielle u, et donc je sais qu'une primitive, qu'est-ce que ça va donner? Grand f de x. Une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u de x. Quand on dérive exponentielle u de x, on obtient bien u' exponentielle u. J'oublie pas ici mon facteur 1/2 que je dois conserver. Et donc maintenant, on avait dit que u de x, c'était x au carré. Et donc j'ai bien trouvé une primitive de ma fonction à intégrer. C'est 1/2 d'exponentielle x au carré. Et maintenant que je connais une primitive, je peux calculer les intégrales avec n'importe quelle borne. Donc ici, c'était entre 1 et 2. Donc l'intégrale de 1 à 2 de x exponentielle x au carré dx, c'est juste évaluer la primitive que je viens de trouver, 1/2 de exponentielle x au carré, entre x égale 1 et x égale 2, c'est-à-dire, donc je vais mettre 1/2 en facteur, en x égale 2, ça fait exponentielle de 2 au carré, exponentielle 4, moins exponentielle de 1 au carré, donc moins exponentielle 1. Et voici comment on calcule simplement l'intégrale. Donc on termine par un exemple qui vous montre qu'il faut bien connaître ces formules de dérivée et de dérivée de composition pour pouvoir calculer les primitives, donc les intégrales. Donc par exemple, si on doit calculer une intégrale avec une tangente, il va falloir déterminer une primitive de tangente x. Alors ce n'est pas si facile que ça, il faut manipuler un petit peu les choses. Tangente x, on sait que c'est sinus x sur cosinus x, mais écrit comme ça, on ne reconnaît pas que c'est la dérivée d'une expression classique. Donc je vais écrire en fait que sinus x, c'est en fait la dérivée de moins cosinus x. Donc j'ai maintenant écrit tangente x sous la forme moins cosinus prime de x divisé par cosinus x. Et là, alors au signe près, je reconnais une expression du type u' sur u. Et pour les expressions du type dérivée divisée par la fonction, je sais qu'une primitive, c'est du type log de valeur absolue de u. Donc une primitive, ça va être grand f de x, donc ça va être une primitive de u' sur u, c'est log de valeur absolue de u, d'accord? Mais il y avait le signe moins à prendre en compte, d'accord? Et donc je remplace u, ici u c'était cosinus x, et donc c'est moins log de valeur absolue de cosinus x.